Bonjour à tous et bienvenue dans cette minute Pato de Cheval Énergie consacrée au Cushing. Qu'est-ce que le Cushing et comment le traiter grâce au catalogue Cheval Énergie? Je vous dis tout. Tout d'abord, un petit rappel. Qu'est-ce que le Cushing, la maladie de Cushing? La maladie ou syndrome de Cushing est une pathologie endocrinienne, c'est-à-dire une pathologie hormonale, qui peut affecter les êtres humains, les chiens, les chats, les chevaux, en particulier les plus âgés, et les poneys, souvent chez les chevaux à partir d'une quinzaine d'années. Son mécanisme a été découvert en 1912 par un médecin américain, Harvey Cushing, le pionnier, on pourrait même dire l'inventeur de la neurochirurgie, donc il y a plus d'un siècle, c'est-à-dire la chirurgie du cerveau. On doit par exemple à Harvey Cushing l'utilisation, l'invention des rayons X pour la détection des tumeurs cérébrales. La maladie de Cushing, qu'est-ce que c'est? C'est une maladie qui est liée en fait à un mauvais fonctionnement de l'hypophyse. L'hypophyse, c'est quoi? C'est une toute petite glande qui est située chez l'humain comme chez le cheval, au milieu de la boîte crânienne, sous le cerveau, et dont un des nombreux rôles est de sécréter une hormone qu'on appelle l'ACTH, l'hormone adrénocorticotrope, pour les amateurs de mots compliqués. Et cette hormone, l'ACTH, est en fait un signal commande qui commande la production de cortisol, l'hormone du stress, par les glandes surrénales. Les glandes surrénales sont des petites glandes situées, collées au-dessus des reins. En d'autres mots, la maladie de Cushing, c'est quoi? C'est un dysfonctionnement dans la sécrétion de la CTH qui provoque un excès de cortisol dans le sang. Et c'est pour ça que l'autre nom de la maladie de Cushing est aussi l'hypercortisolisme, c'est-à-dire l'excès de cortisol dans le sang, l'excès durable et important de cortisol dans le sang. Quels sont les syndromes du Cushing chez le cheval? Les premiers symptômes, souvent, sont assez discrets, et c'est pour ça que le diagnostic de la maladie est souvent difficile. Et on constate une baisse de forme, un amaigrissement, une léthargie, une fatigue chronique, une mue retardée ou anormale localement. On peut aussi, chez le cheval, détecter ou constater des dépôts anormaux graisseux situés au niveau de l'abdomen. Chez l'humain, par exemple, ça se traduit plutôt sur le visage, mais chez les chevaux, c'est plutôt au niveau de l'abdomen. Deuxième stade, à un stade plus avancé, apparaît le syndrome le plus connu, c'est ce qu'on appelle l'hirsutisme, c'est-à-dire un développement excessif et souvent localisé des poils liés à un déséquilibre hormonal stéroïdien dont je vous parlais en intro. Le cheval a alors des poils longs, bouclés même parfois, sur tout le corps ou localement. Et enfin, troisième stade, dans plus d'un cas sur deux, le cheval développe des fourbures, c'est-à-dire des inflammations sévères et très douloureuses du pied. Et pour finir, dans les cas les plus graves, on constate aussi des troubles neurologiques liés à l'excès durable de cortisol dans le sang, des troubles de l'équilibre, des pertes de vision, des narcolepsies, c'est-à-dire des endormissements soudains et incontrôlés du cheval. Comment traite-t-on la maladie de Cushing chez le cheval? La bonne nouvelle, c'est que si la maladie est prise en charge tôt et correctement, on peut éviter les complications qui assombrissent souvent le pronostic vital et l'espérance de vie du cheval, notamment avec la fourbure. Avec un traitement bien mené, le cheval peut retrouver un poil tout à fait normal, ainsi qu'un bon état physique, corporel, et reprendre une activité physique modérée. Alors, il y a plusieurs approches thérapeutiques possibles pour le traitement du Cushing. Le premier, c'est le traitement médicamenteux que votre vétérinaire organisera et qui, souvent après un diagnostic qui se fait via la mesure de la quantité d'ACTH contenue dans le sang, prescrira à votre cheval un médicament qu'on appelle le Prasend et dont le principe actif est une molécule, le pergolide, qui inhibe, c'est-à-dire qui réduit, qui diminue la sécrétion par l'hypophyse de la CTH. Donc diminue le signal qu'on commande de sécrétion du cortisol et donc limite l'excès, voire même supprime l'excès de cortisol dans le sang du cheval. Deuxième approche, en prévention en prévention ou en complément ou en relais du traitement médicamenteux, vous pouvez utiliser plusieurs produits dans le catalogue Cheval Énergie. Le premier que je vous montre ici, c'est le Cushinase du laboratoire NAF, qui est un complexe de plantes comme le gâtillier, autrement appelé le poivre des moines pour son action sur le système endocrinien. Ça contient aussi de l'églantier, qui est très riche en antioxydants, bénéfique pour la régulation hormonale du cheval. Autre produit que vous trouvez dans le catalogue, c'est
le Cushix de Hilton Herbs, Cushix sous forme de plantes sèches coupées, ou comme je l'ai ici, je vous montre ici, le Cushix Gold sous forme liquide, qui est dans les deux cas formulé à base de plantes. Le Cushix Cushix Gold étant lui formulé à base de teinture mère, donc pour une assimilation plus rapide et plus efficace du traitement. Vous pouvez regarder les avis de nos clients sur les fiches produits et vous verrez que les avis sont excellents sur ces deux produits pour leur efficacité. Dernière approche thérapeutique possible pour le Cushing, c'est le traitement de la fourbure que vous pouvez faire avec le produit NAF laminase ou le Protect Fourbure de Horstmaster. Vous trouverez aussi d'ailleurs le Stop Fourbure de la gamme Cheval Énergie. Voilà, j'espère que cette minute pato sur le Cushing vous a été utile, que vous avez maintenant les idées claires sur le syndrome de Cushing. N'hésitez pas, comme d'habitude, si vous avez la moindre question, à appeler notre team Veto, ou à la contacter par téléphone, par email ou par chat. Et moi, je vous dis merci pour votre confiance et à très bientôt sur chevalenergie.com.